Allô tout le monde! Salut les filles! Ça va Hello! bien? En ce Allô! début de printemps, hein, on a de bonne humeur, fait soleil. Ça fait du bien. Oh, Dieu oui. Oui. Donc, bienvenue à cette capsule sur le thème du teint parfait. Puis, certains peuvent se demander pourquoi on a choisi de parler de ce sujet-là en particulier à ce temps-ci de l'année. Bien, en fait, la réponse est simple, c'est qu'on est dans une période de transition. On est en transition, la nature est en transition, on est comme entre deux saisons, on passe de l'hiver au printemps. Et comme la nature est en transition, notre corps aussi réagit à cette transition-là. À tous les changements de saison, en fait, notre corps, on doit adapter nos soins, c'est normal. Et puis, en gros, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'hiver, qu'est-ce qu'on fait? Il fait froid, il y a du vent dehors, il y a de la neige, nos intérieurs sont souvent surchauffés, on a la peau, fait que c'est vraiment comme une saison très particulière, que notre peau souvent réagit, autant le corps que le visage. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Bien, c'est qu'on utilise des produits qui sont souvent plus riches. On va utiliser des baumes, des crèmes riches, des sérums. Puis ça, c'est vraiment la bonne chose à faire. Sauf qu'on s'entend que l'hiver dure longtemps au Québec, hein? C'est comme quasiment Penses-tu? 6 mois, sans exagérer Je sais quasiment 6 mois. pas. Fait que qu'est-ce que notre peau fait dans ce temps-là? C'est un phénomène qui est normal, c'est que la peau, elle s'épaissit pour être capable de mieux garder cette hydratation-là, pour être capable de se protéger puis de garder tout ce qu'on lui donne. Sauf que là, après avoir passé 6 mois à s'enduire de toutes ces crèmes-là et de toute cette hydratation-là, bien là, c'est le temps de changer quelques habitudes pour une transition qui est vraiment réussie vers le beau temps, le temps plus chaud, le temps ensoleillé. En faisant mes recherches, j'ai comme fait l'analogie un petit peu avec le ménage du printemps. Là, c'est comme tout ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ouvrir les fenêtres, on veut aérer, on veut faire dépoussiérer, enlever, faire le ménage des garde-robes. C'est le ménage du printemps. Bien, c'est la même chose pour notre corps, pour notre peau, le visage. Il faut faire le ménage du printemps de nous-mêmes. Est-ce que vous savez que l'accumulation d'impuretés finissent par asphyxier la peau? Moi, quand j'ai lu ça, là, asphyxier la peau, j'ai comme fait « Ah! Je veux respirer! » Et puis, le résultat de ça, quand notre peau est asphyxiée, ben, c'est que la régénération cellulaire est au ralenti. Puis ça, ben, qu'est-ce qui dit, quand on dit un ralentissement à ce niveau-là, un ralentissement cellulaire, ben, ça dit peau terne, des plaques sèches. Quand on va au soleil pour les premières fois qu'on se montre le restant du corps au soleil, ben là, notre peau va comme overreact, là, va vraiment trop réagir. Donc, le but de cette capsule-là, pourquoi on s'est dit que c'est vraiment le bon moment de parler de ça, bien, c'est justement c'est face à tous ces changements-là, bien, il faut remédier aux problèmes qui sont liés à la transition vers le printemps. Fait que c'est ça qu'on va vous faire dans quelques instants. On va vous partager nos trucs avec Martine, que c'est son métier d'esthéticienne. Elle a plein de bons trucs pour nous. Donc, mais avant de commencer, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais ça vous présenter en bref, c'est quoi la compagnie Arbonne? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Arbonne, puis c'est un manque dans votre vie. Donc, On est Arbonne, là pour vous éclairer, OK? Pour amener la lumière dans votre vie, OK? on répand le soleil et la joie. Donc, Arbonne était fondée ça fait plus de 40 ans par un monsieur, un Norvégien du nom de Peter Mark. Lui, il s'était donné comme mandat de créer des produits qui étaient absolument sécuritaires, qui étaient extrêmement purs, puis que surtout qu'il y avait des résultats qui étaient bénéfiques. Les résultats, il fallait qu'ils soient là aussi. Donc, lui,
qu'est-ce qu'il a fait comme constat? C'est que les femmes, quand on aime un produit, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à tout le monde. Je ne sais pas, vous autres aussi, j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Moi, je suis comme ça. Quand j'aime quelque chose, j'en parle à mes amis, à ma famille. Je peux en être fatigante, même à la limite. Donc, lui, ce fameux Peter Mark, il est parti de ce constat-là, puis il a fait le choix de lancer son entreprise en mode marketing de réseau, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a investi son budget dans des certifications, dans des laboratoires pour s'assurer que les produits y répondaient à 3 critères en particulier. Pour lui, ça, c'était vraiment très important. Il fallait que les produits soient propres, il fallait qu'ils soient sécuritaires et il fallait qu'il y ait des résultats qui soient prouvés en laboratoire. Donc, lui, c'était vraiment ces 3 points principaux qu'il voulait obtenir. Et dans les certifications qu'on a chez Arbonne, il faut savoir que tous les produits sont véganes, ils sont non testés sur les animaux. Et parmi les certifications aussi, il y a la certification B. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas la certification B, c'est les standards les plus élevés pour les compagnies qui veulent y adhérer envers la planète et aussi envers les humains. Donc, c'est vraiment une super certification. Et une dernière chose aussi, c'est que Arbonne adhère à une politique qui est vraiment stricte en matière d'ingrédients. Ce qui fait qu'elle va s'abstenir d'utiliser plus de 2000 ingrédients. C'est quand même pas rien, hein? 2000 ingrédients. Donc, ça brosse le tableau général de notre sujet qu'on va parler aujourd'hui et de la compagnie qui est Arbonne, qu'on aime tant. Ceci étant dit, je pense qu'on peut on est prête à plonger dans le vif du sujet. Fait que, êtes-vous prêtes, les filles? Oui. Mais j'avoue que je ne sais pas, je continuerai à t'écouter longtemps, Annick. Je te trouve super intéressante. Tes recherches sont tellement le fun. Ça fait 1 an que je fais Arbonne puis qu'elle m'en apprend autant. On avait un petit cours d'histoire. Ben là, ça, un peu plus, je sortais mon calepin, je me mettais à prendre des notes. Je vous raconte une belle petite histoire. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup pour cette magnifique présentation-là. Donc, oui, dans cette transition-là, hiver, printemps, été, une des choses puis Annick a fait une très belle analogie, c'est de faire le ménage. Et c'est moi qui vais vous parler de cette étape-là du ménage de la face, qui est l'exfoliation. Moi, je suis vraiment une grande fan d'exfoliation. J'adore m'exfolier. J'ai vraiment l'impression que j'enlève toutes les poussières, les impuretés, l'excès de sébum, le maquillage, name it. Ça, la peau est tellement douce et renouvelée. Je tripe sur l'exfoliation, OK? Puis Arbonne propose vraiment des produits qui sont super intéressants. Fait que premier exfoliant, je vais vous en présenter 3, 2 pour le visage, qui est d'abord un exfoliant physique. Ensuite, ce sera un exfoliant enzymatique, puis je vais prendre le temps de vous nommer les différences. Fait que l'exfoliant physique, qui est avec l'image qu'on a dans le milieu, qui est l'exfoliant pour la peau de la gamme Brighten Up, ça, c'est l'exfoliant auquel on est le plus habitué parce que par un exfoliant physique, je veux dire, c'est vraiment les petites graines d'abricot, OK, et d'érelle rouge qui va venir déloger toutes les impuretés, qui va venir nettoyer le visage en profondeur. Puis ça va améliorer l'apparence d'une peau plus douce, plus lumineuse, plus tonifiée. Puis ce produit-là est vraiment le fun aussi parce que, tu sais, il va nettoyer en profondeur, mais ça se fait quand même en douceur. Fait qu'on peut vraiment utiliser ce produit-là à tous les jours, matin comme le soir. Ça convient à tous les types de peau. Il y a de la céramide de framboise là-dedans, qui est un super aliment qui contient des oméga-6 et des oméga-3 qui vont retenir l'hydratation naturelle de la peau. Fait qu'on va exfolier, mais on va respecter aussi l'hydratation naturelle de la peau. On a aussi la protéine de pois. Ça contient des phytonutriments. Puis, ça a aussi des propriétés antioxydantes, fait que ça va aider sur l'hydratation de la peau, mais la fermeté, l'élasticité de la peau. Et je le trouve assez versatile, ce produit-là, parce qu'il va être idéal le matin pour vraiment venir déloger toutes les impuretés, nettoyer le visage, puis avoir vraiment une peau qui est belle, fraîche, pour aller, après ça, appliquer un maquillage, puis avoir vraiment un teint qui est vraiment un teint qui est vraiment parfait. Même affaire le soir, tu finis ta journée, tu t'es maquillée,
parfait pour te démaquiller puis déloger tout l'excès de sébum puis les impuretés. Puis, fait que j'aime beaucoup ce petit produit-là. Ensuite, l'autre produit qu'on a, qui est le masque renouvellement cellulaire, qu'on voit sur l'image, avec, là, j'ai peur de me tromper entre la gauche et la droite, mais pour moi, il est à droite. Et là, c'est là qu'on a un exfoliant enzymatique. Fait que là, la différence, c'est qu'on est vraiment avec les enzymes de papaye et d'ananas qui va venir vraiment tout manger les cellules, les peaux mortes sur le visage. Ça va tout venir décomposer, détruire ça. Puis, c'est suite de quoi ça va vraiment renouveler, favoriser le renouvellement cellulaire. La peau va être plus douce, va être plus lisse. Il y a aussi les acides, c'est les AHA, c'est les acides alpha et bêta-hydroxylés. OK? Ça va vraiment agir pour renouveler la peau puis donner une apparence de peau plus fraîche. On a les cellules souches d'orange qui vont améliorer l'apparence de la peau, OK? Fait qu'une apparence plus radieuse, l'élasticité, la fermeté, la texture, ça va nourrir la peau aussi. Et on a aussi l'extrait d'algues brunes qui va aider à diminuer l'apparence des rides et des ridules tout en hydratant la peau. C'est un masque que quand tu l'utilises, tu l'appliques là, et tu sens que ça travaille. Il y a des petits picotements. Ouais. Fait que c'est les peaux sensibles à faire attention. C'est pas nécessairement le masque qui va être le plus recommandé. Mais moi, j'ai une peau sensible, je l'utilise et je n'ai pas de problème. Donc, Moi aussi. à voir. Très bien. Moi, j'ai une peau très, pour très, très sensible. Ah, parfait. C'est génial. Vraiment, je suis comme le client parfait. La cliente cible de la peau sensible. Oui, c'est ça. Ça me va très bien, ce masque-là. Fait que... Parfait. Bonne affaire. Tant mieux parce qu'il est tellement le fun. Fait que... Puis, dernière chose aussi que je trouve importante de mentionner, c'est que ce masque-là, à cause des acides, le AHA, OK, ça peut rendre la peau sensible au soleil. Fait que c'est pas genre, ah, OK, je me fais un masque puis je m'en vais me faire bronzer tout de suite après. Quoi que tu pourrais, mais pense à protéger ta peau avec un écran solaire. Donc, voilà. Et là, ensuite, on continue avec le gommage détoxifiant, qui est le produit qui, pour moi, qui est à ma gauche, de la gamme Rescue and Renew. Moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. On a les huiles essentielles de pamplemousse et d'orange qui va favoriser une sensation d'énergie et de bien-être. Et là, tu vas te dire, OK, ben c'est juste une odeur. Je prends la peine de le nommer parce que cette gamme-là, c'est hallucinant à quel point ce produit-là, comme tous les produits de la gamme Rescue and Renew, c'est hallucinant à quel point ça sent bon. On est vraiment dans un spa. Tu sens ces produits-là, tu es comme, aïe, aïe, eucalyptus, orange, la coriandre, ça sent merveilleusement bien. Ouais. Ensuite, ça contient de la vitamine E qui, bon, comme j'ai dit, a des propriétés antioxydantes, puis de l'huile d'avocat, ça va aider à protéger la barrière d'hydratation naturelle de la peau. L'huile de coriandre qui va apaiser la peau. On a aussi de l'huile de graines de fruits de la passion. Ça, c'est vraiment un truc qui va aider à rehausser l'hydratation de la peau. L'extrait de pissenlit qui a des effets détoxifiants. Fait que ça va favoriser une peau d'apparence saine. L'extrait de curcuma aussi, ça va être pour améliorer l'éclat de la peau. À la racine de gingembre, ça va améliorer l'apparence des peaux ternes, des peaux fatiguées, sans éclat. Ça va rehausser la luminosité. Encore une fois, c'est un produit qu'on peut utiliser quotidiennement. Ça convient à tous les types de peau, même les peaux les plus sensibles. Et ça aussi, comme les autres, c'est un exfoliant physique. Fait que c'est le sel marin qui va vraiment venir déloger toutes les peaux mortes. Et il est le fun parce qu'il y a, à cause des huiles qu'il y a à l'intérieur, il va hydrater en même temps. Fait que c'est pas comme si tu sortais de la douche puis que là, tu avais la peau toute agressée par l'exfoliation puis que tu as hâte de te mettre une crème. Souvent, ça suffit. Là. Moi, je ne mets même pas de crème après l'avoir utilisée. Juste m'exfolier puis les huiles qu'il y a à l'intérieur, ça suffit au niveau de l'hydratation. Donc, voilà au niveau de l'exfoliation, qui est une étape très, très importante avant l'utilisation d'un autobronzant. Et la belle Martine va tout nous expliquer pourquoi. Ben oui, donc c'est ça. Comme j'ai dit tantôt dans la petite capsule, si on s'exfolie avant de mettre l'autobronzant, on peut s'exfolier 2 jours avant pour appliquer son autobronzant par la suite. Et toujours, ben,
comme je savais pas que le produit exfoliant pour le corps, il y avait autant d'huile que peut-être tu n'as pas besoin la journée même de t'hydrater, mais l'autre journée après, faites votre hydratation. Donc, pour bien hydrater sa peau, Arbonne nous offre plusieurs produits. Il y en a qui sont beaucoup plus hydratants que d'autres pour ceux qui ont la peau beaucoup plus sèche, celles qui ont la peau beaucoup plus sèche. Dans le fond, on pourrait aller avec la lotion pour le corps, le Shea Butter. Qu'est-ce que j'aime de ce pot? C'est que le format il est un peu plus gros. Excusez, je fais ce avec mes gros formats, mais c'est un format à pompe aussi. C'est facile à se servir. Tu sors de la douche. T'en mets, tu te crèmes automatiquement. Pourquoi je sors de la douche puis je me crème? Bien, premièrement, la peau est encore humide. Les pores de peau sont ouverts. Donc, en mettant la crème hydratante en sortant de la douche, bien sûr, je m'essuie, mais la peau, vu qu'elle reste humide, s'étend beaucoup plus facilement et va rentrer plus dans l'épiderme pour aller agir au niveau du derme, faire l'hydratation. Donc, on peut parler un peu aussi des ingrédients. Donc, bien sûr, à base de beurre de karité qui est extrêmement hydratant. Pour les peaux très sèches, dans le fond, ceux qui ont je disais comme tantôt de la petite peau de crocodile, là, bien souvent on voit ça sur les peaux, là, les jambes, là, ça fait comme c'est ça, un petit cuir, là, on dirait un cuir, mais quand on a bien enlevé ces peaux mortes avec l'exfoliant, déjà ça l'aide beaucoup. Donc, il va y avoir aussi dedans du lait de coco de Tahiti, ça doit sentir bon, des graines de sésame pour restaurer l'hydratation et nourrir la peau sèche. Donc, il va assurément apaiser et adoucir la peau. Il va amener avec ça une peau d'un aspect radieux, une sensation de souplesse. Moi, je trouve que c'est très important. Quand on a la peau tellement sèche qu'on sent qu'on va craquer parce qu'on bouge, ben là, lui, la sensation de souplesse, ça, c'est merveilleux. Là. Tu dis, oui, j'en veux mon corps, ma peau a soif, il faut la faire boire. Donc, c'est le bon produit pour ça. Elle est grasse, mais est légère, puis elle procure une hydratation, mais pas trop grasse pour les peaux. Je ne sais pas, Annick, je sais que toi, tu as la peau tendance plus grasse. Je ne sais pas si tu l'as déjà essayé. Je sais que tu utilises plus l'autre lotion que je vais parler. Oui, moi, je suis rendue coconut team. C'est ça. En tout cas, c'est à voir, mais je ne crois pas que pour les personnes qui ont la peau plus grasse, ça serait trop gras. C'est d'essayer, dans le fond. Non, j'ai pas l'impression. Puis moi, j'ai les deux. J'ai une peau qui a tendance à être grasse et très sec aussi. Ça dépend des zones. Mais puis moi, en hiver, c'est le beurre de karité parce que je suis tellement sèche. Puis au niveau du dos et tout ça, qui sont les zones, le haut du dos qui est une zone un peu plus grasse, j'ai pas de problème. Même au contraire, mon corps boit la crème carrément. Bon. Mais en été, c'est celle que tu vas présenter. J'ai besoin d'une hydratation moins intense. Fait qu'en été, c'est celle au coconut. Exactement. C'est ça, je m'en allais dire. Pour ceux qui ont vraiment la peau sèche, même l'été, j'irais pour la lotion que je viens de parler, pour le corps Shea Butter. Pour l'été, justement, on aime ça un petit peu plus fluide. Justement, les journées qui fait chaud, s'hydrater, on n'a pas le goût de se sentir tout collant. Donc, la lotion pour le corps au coconut, la préférée d'Annick, qui sent merveilleusement bon. Et je l'ai déjà essayée, c'est vrai, elle est merveilleuse. Même, ils disent, pour commencer, laissez-vous emporter au tropique. C'est-tu merveilleux? Tu te crèmes encore après ta douche ou même... On aime ça, on aime ça. Cette lotion douce à la noix de coco nourrit et lisse la peau. On aime ça aussi, un effet lissant, grâce à une bonne dose d'hydratation fournie par le beurre de karité. Lui aussi, il y a du beurre de karité, mais vu que c'est une lotion, c'est beaucoup moins riche. Donc, ça s'étend plus facilement, puis ça rentre un peu plus vite dans la peau. Et pour une peau qui est un peu moins sèche, c'est parfait, justement, qu'une personne qui avait la peau vraiment très grasse. Ça ne veut pas dire qu'une peau grasse ne manque pas d'hydratation.
Au contraire, la peau grasse vieillit aussi. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça fait une peau grasse? C'est que ça a un relâchement. Au lieu de voir les rides, comme au niveau du visage, on pourrait voir une personne qui a la peau sèche va vraiment rider, mais la personne qui a la peau grasse, sa peau va vieillir, elle va avoir un relâchement de la peau, les pores de peau, mais là, ça, c'est pas une crème pour le visage, mais c'est un relâchement au niveau de la peau, du corps. Les peaux grasses, c'est important de crémer aussi. Il ne faut pas penser qu'on n'a pas besoin d'hydratation. Moi, j'ai pensé ça longtemps, que parce que j'avais la peau grasse, j'avais pas besoin de m'hydrater le visage, alors qu'au fond, c'est pas vrai du tout. Même que des fois, de l'hydrater, ça va rééquilibrer ça va rééquilibrer tout ça, l'excès de sébum. Puis, fait que moi, j'ai pensé ça longtemps, alors que c'est une erreur. Oui, tu ne dois pas être la seule à penser ça. Là. Il y a plusieurs personnes. Ouais. C'est ça, on dit que qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle laisse la peau. Ah non, c'est vrai, il y a des graines de sésame toujours, de l'aloès, de la vitamine E qui est antioxydante. Un antioxydant, on le sait que c'est un anti-vieillissement, c'est très, très bon. Que ce soit pour le corps ou pour l'intérieur. Les antioxydants, on n'en parlera jamais assez. Ouais. La lotion est légère et non grasse, donc elle va s'appliquer facilement, elle est fluide, souple et radieuse. Puis, c'est ça, comme on l'a dit, avec un envoûtant odeur de la noix de coco. Qui n'aime pas la noix de coco? Excuse-moi, là, mais en tout cas. Ça sent le sud. Ah oui. Comme moi, je me transporte au Mexique, je me ferme les yeux, puis c'est ça. J'ai pas besoin de prendre l'avion. Voyagez plus, achetez Arbonne, c'est réglé. C'est ça. Puis j'ai un autre cue à vous passer. Quand je me mets du parfum à la noix de coco ou une crème à la noix de coco, les filles, si vous voulez attirer la jante masculine, ça fonctionne. Ah oui? Les hommes aiment beaucoup l'odeur, soit de vanille ou de noix de coco. Là, c'est... Oh! A nice trick! OK, yes. C'est noté pour la femme célibataire que je suis. Noix de coco, je prends une note. Mais donc, les caractéristiques, pardon, excusez-moi, apaise et adoucit grâce à une hydratation intense pour laisser la peau souple, douce et radieuse. Formule légère, non grasse, comme j'ai dit, mais elle nourrit la peau en l'hydratant. C'est ça, le beurre de karité qui est de source durable, respecte les principes, là, en tout cas, excusez, là, je suis en train de plier toutes les lignes, là, mais je pense que c'est ça. Elle hydrate et adoucit la peau. C'est ça que je cherchais. Ouais. Donc, c'est ça, cette petite crème-là. Mais dans le fond, pourquoi je vous parle des crèmes? Il m'en reste un autre à vous présenter avant de vous dire là, pour le corps. C'est la lotion raffermissante qu'on voit ici pour le corps. Dans le fond, elle va être... elle le dit, raffermissante. Les personnes qui ont la peau qui manque de tonus, justement, on a parlé dans l'autre qu'on a fait de capsule avant, de la cellulite, relâchement de la peau. Dans le fond, va aller pouvoir se crémer avec cette merveilleuse crème qui va aller donner aux peaux ternes un aspect rajeuni avec, pardon, excusez-moi, formulé avec de la vitamine C stabilisée, des extraits d'algues rouges et une série d'autres ingrédients bénéfiques. Puis, il faut l'utiliser en continu, très important. C'est pas parce qu'on l'utilise une fois que bingo, c'est garanti. La peau, c'est pas de la magie. Donc, en hydratant son corps, dans le fond, qu'est-ce que ça fait encore que je parle toujours du massage? Bien, c'est ça. On masse son corps, fait que ça fait faire la circulation sanguine. Puis, avec les ingrédients actifs, va aller travailler sur justement de reconstruire la barrière de l'hydratation pour soulager la peau sèche, mais aussi améliorer les imperfections. Puis, elle va avoir, dans le fond, la peau va paraître raffermie. Donc, il y a de la vitamine C, la céramine d'argousier, qui est un complexe exclusif composé d'huile d'argousier et d'olive riche en acides gras oméga et permet de protéger la barrière de l'hydratation de la peau. Il y a aussi les peptides qu'on aime beaucoup, qui vont améliorer l'aspect et la souplesse encore de la peau pour rehausser l'aspect du teint. Ça aussi, on aime ça. Une peau relâchée, des fois, le teint, il n'est pas sur ça, tu sais.
il n'est pas super, mais elle va les jouer aussi au niveau du teint, de l'apparence du teint. C'est merveilleux, on aime ça, de la fermeté et de la douceur. Les algues rouges vont rendre la peau visiblement plus lisse et améliore l'aspect et ses contours. Puis ça, c'est vrai parce que j'ai travaillé en soins du corps et je faisais des enveloppements d'algues. Et pour des soins raffermissants, c'est vraiment les algues, disons, Arbonne, ils ont visé juste, disons. Puis, il y a le squalène d'olive, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui contient des acides gras oméga 3 et oméga 6 qui va encore nourrir la barrière lipidique naturelle et favorise l'hydratation de la peau pour lui conférer une apparence lisse, douce et saine. Et de la caféine. Dans le fond, la caféine, on le fait aussi on en met dans les crèmes pour le contour des yeux, mais la caféine est très stimulant. Dans le fond, on va travailler sur les vaisseaux, fait qu'il va faire un effet raffermissant. Donc, on aime ça. Pourquoi je vous présente ces crèmes-là? C'est que moi, mon truc, c'est que Arbonne fait un autobronzant. Puis, pour que mon autobronzant, déjà l'autobronzant, on a parlé tantôt, il est très bon, il dégage une bonne odeur, il s'applique très bien, il y a une petite couleur, donc on le voit quand on l'applique. Mais on peut prendre sa crème hydratante et la mélanger. Moi, c'est ça que je fais depuis des années avec son autobronzant. Donc, en plus d'avoir une lotion autobronzante, on va avoir un soin spécialisé à notre type de peau pour travailler justement nos besoins. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'une femme, justement, il y en vend là, sur les tablettes, j'en ai déjà vu, crème autobronzante raffermissante. Donc, une dame qui veut, une jeune fille ou peu importe, qui veut avoir un traitement, c'est ça, raffermissant, bien, elle va les prendre un peu. Dans le fond, je mettrais surtout au niveau des places, là, comme la crème raffermissante, au niveau du ventre, au niveau des fesses, des cuisses. Pas obligé de le mettre partout. Je prendrais ma lotion hydratante puis je mélangerais ces parties-là pour ces parties-là du corps et c'est ça, de mettre un petit peu de crème hydratante, un petit peu de lotion, on frotte dans les mains. Moi, j'y vais à main nue. Vous pouvez mettre des petits gants chirurgicaux si vous avez peur de tacher vos paumes. Mais c'est ça. Avec la crème hydratante, déjà, ça l'enlève un peu l'effet de marquage de l'autobronzant. Moi, j'ai utilisé l'autobronzant, je l'ai appliqué partout, puis je n'ai pas eu de problème sur avoir les mains marquées. Donc. Bon, merveilleux. C'est ça, moi aussi, j'ai utilisé l'autobronzant d'Arbonne, puis ça a très bien été aussi. J'ai pas. Puis qu'est-ce que j'aime de l'autobronzant Arbonne, c'est qu'on peut l'appliquer au visage. C'est pas tous les autobronzants qui sont faits pour le visage et le corps. Et lui, il n'y a aucun problème pour le visage. Il ne va pas faire de comédon. Faire de boutons parce qu'on pourrait dire que c'est bien trop gras pour la peau du visage. On n'appliquera pas ça là. Mais non, on peut le mettre au visage. Puis, on pourrait même le mélanger avec une crème aussi hydratante pour le visage, très tendre pour les rides, comme, mettons, Age Well, qui est la crème régénératrice, pardon. J'essaie de ne pas me mêler dans mes mots. Puis, c'est ça, encore aller travailler. Dans le fond, on se met un petit peu de cette crème-là. Annick est partie. Elle va revenir. Excusez, ça m'a déconcentré. Déjà que j'ai de la misère à me concentrer. Tu sais. Bon, ben c'est ça. Dans le fond, on va aller travailler sur les rides et ridules. Sauf que je ne suggère pas de mettre l'autobronzant sous les yeux parce que comme j'ai parlé aussi dans le live, l'autobronzant sous les yeux, ben, si on a un cerne foncé, on risque d'aller foncer le cerne parce que la peau va sortir plus foncée au niveau des places plus foncées. Et c'est pour ça, justement, que les exfoliants sont importants. Exfoliez-vous les coudes beaucoup plus, les genoux, tous les endroits où il y a beaucoup plus d'os que de peau. C'est des endroits qui vont être beaucoup plus sèches et qui vont marquer avec l'autobronzant. Ouais, j'ai remarqué, moi, ça fait souvent, là, j'ai tout le temps un petit problème ici. Là. C'est ça. Ouais. Très intéressant. Fait que les clavicules, tu sais, si tu as les clavicules prononcées. C'est ça. Essayez d'aller exfolier plus ces endroits-là, plus d'hydrater, parce que bien souvent, il y en a qui ont les coudes gercés ou plus foncés, tu sais, c'est ça, tu sais, puis d'aller hydrater ces endroits-là. Puis ces endroits-là, bien, pour accentuer, tu sais, de mettre plein d'autobronzants, comme les mains, un passage, les pieds, un passage, on ne repasse pas 10 fois. Le tibia, bien souvent, j'ai vu des lignes sur les tibias parce que l'os, puis là, on en met sur l'os, ça pogne, on dirait que ça pogne plus
Puis là, le mollet, il reste un peu plus pâle. Fait que d'aller le mettre plus sur le mollet, commencer à l'étendre par en arrière. Après ça, on l'étend sur le tibia, pas trop passer. Moi, qu'est-ce que j'aime faire aussi, c'est qu'après mon autobronzant, que je l'applique avec de la crème ou sans crème, j'essuie toujours le surplus. Donc, au niveau des aisselles, parce qu'ici, on peut faire comme une nappe. Fait que je prends un petit linge sec, pas mouillé. Je passe le petit linge sur les places comme ça, sur les jointures ici, comme justement là, Annick, les genoux, les orteils, ou l'arrêt, excusez-moi, le bord des cheveux. Là, L'arrêt des cheveux, ça fonctionne, non? Oui, parce que je savais jamais plus trop, là. Mais ça ici, on peut accumuler un petit peu de produit, surtout pas la première couche, mais si on est rendu à 1, 2, 3 couches, puis là, ça foncit un peu trop ici. Ben moi, j'aime ça aller essuyer le contour, les sourcils, parce que ça pourrait faire qu'il y a des résidus d'autobronzant dans les sourcils, puis faire le sourcil un peu plus orangé. Aller essuyer avec un petit linge. Puis surtout les femmes qui vont se teindre les cheveux qui sont beaucoup, beaucoup bleachés, que là, le cheveu vienne trop poreux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ça avait fait un beau cercle jaune d'autobronzant ici sur mes cheveux blonds platine. Ouais, et j'avais un mariage. Et j'ai resté de même tout le mariage. C'est quand on te décolorait la tête au complète, là, ouais. C'est ça. Fait qu'elle Il faut prendre le temps. Traiter les cheveux, d'avoir des bons produits pour les cheveux, parce que si on ne veut pas avoir les cheveux poreux, que là, justement, quand c'est poreux, ça va aller prendre tout ce qui est hydratant. Fait que je mettais mon autobronzant ici. Puis, ça a monté dans les cheveux. C'est pour ça que maintenant, je ne mets plus de décolorant dans les cheveux, mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que je fais aussi attention en essuyant le surplus sur les cheveux. Moi, j'aurais peut-être juste un petit truc, justement, de coiffeuse. Ça, pour les filles qui seraient bleachées comme ça. Tu sais, mettons, en mèche, là, on repousse, là, fait que c'est pas grave. Mais vraiment, quelqu'un qui serait bleaché intégral, ça serait d'aller mettre peut-être un petit peu un petit, soit comme un genre de petit casque de plastique, là, un petit casque de bain là, qui viendrait vraiment comme serrer le contour du visage. Ou si c'est, mettons, c'est ça, je m'en allais dire peut-être un peu de crème, là, un peu de crème hydratante, mais là, après ça, il faut que tu te laves les cheveux. C'est ça. Fait que peut-être un casque, là. Pour finir, parce que je ne veux pas, écoute, ça dure 1 heure. Un dernier truc, on se met l'autobronzant, on ne s'en va pas de se baigner après ou faire du sport. Si on sue, ça risque de faire couler des coulisses. Donc, moi, j'aime ça le mettre le soir. Il y en a qui. Moi, je le mets, bien souvent, je m'hydrate, puis là, je mets avec mon hydratant, mon autobronzant après ma douche le soir. Je me couche le lendemain, j'ai un beau teint. C'est comme j'étais dans le sud, c'est merveilleux. Mais c'est ça. C'est ça. Pas de sport, pas de douche. Et éviter, comme j'ai dit, l'épilation. Je ne sais pas, je l'avais répété dans cela, l'épilation ou le rasage juste avant pour ne pas faire de petits points sur la démarcation quand on utilise. Ça veut dire 24 heures avant, on se rase ou on s'épile. Les vêtements à pâle, si on porte un vêtement à pâle, parce que quand même, l'autobronzant Arbonne, en 2 heures, tu as déjà des résultats. Donc, tu peux le porter avant de partir. Tu dis, tu t'en vas, je vais le mettre avant de partir le matin, mais si on porte des vêtements pâles, peut-être faire attention. Je n'ai pas remarqué là, avec l'autobronzant Arbonne s'il peut faire des petites marques. Moi, je pourrais faire un petit témoignage personnel. J'ai fini, fait que je ne sais pas si... C'était ça, là, en gros. N'hésitez pas à mélanger votre autobronzant avec de la crème hydratante. Allez faire votre soin personnel. Puis, vous allez voir l'hydratation. Oui, la peau est beaucoup plus belle. Puis, c'est ça, s'exfolier, c'est vrai, je voulais dire, je suis en train d'oublier. S'exfolier peut-être après de 3 jours, si la personne perd la peau beaucoup plus vite. 3 jours après, ça refaire un exfoliant pour que le bronzage reste beau. Sinon, 5 jours, on peut attendre 7 jours, mais c'est sûr qu'après 7 jours, là, l'autobronzant, si on a fait plusieurs couches, n'est plus beau. On recommence à zéro. On s'exfolie au complet le corps et on refait une couche. De toute façon, ça va être juste que la peau va être plus belle, plus brillante, un beau bronzage. C'est ça. Excusez-moi, j'ai fini. Bravo, merci. Alors, excusez. Mais non. Mais mon petit cue, là, c'était par rapport au fait que tu te demandais si ça tachait. Puis je me suis demandé exactement la même chose hier soir, après me l'avoir appliqué après ma douche. Moi, mes pantalons de Pidge, sont gris pâle, quasiment blanc.
Puis j'ai comme fait le test, là, mettons, là, je laisse sécher peut-être 5 minutes là, avant de mettre mes pantalons. Puis après ça, j'ai vérifié l'intérieur de mon pantalon s'il était un petit peu teinté ou taché, puis pas pantoute. Bon. Puis tu sais, moi, je suis comme très, très fatigante, sensible à, tu sais, si tu collant, si tu inconfortable, tu sais, ça, je suis comme bien fatigante là-dessus. Puis non, fait que il passe le test. Oui, moi, je l'ai souvent, les fois où je l'ai utilisé, là, c'était davantage dernièrement, plus au niveau du visage, là. Puis, je fais ma routine de soins du visage. J'ai pris le temps d'exfolier avant. Ma crème de jour, je mets l'autobronzant, puis je commence ma journée, là. Après ça, je vais m'habiller, je commence ma journée, puis pas de problème. Fait que, Bon. J'avais pas voilà. oublié de partager l'écran, montrer l'autobronzant. Jess, t'en parlais? T'en parlais-tu du produit de l'autobronzant? Non, mais vas-y, montre-le, juste pour... Oui, c'est ça, on ne l'a pas montré quand j'en parlais, on ne l'a pas montré en photo. Ben, l'odeur est vraiment pas désagréable, c'est ça que j'aime du produit Arbonne. Écoutez, c'est sûr qu'on sent, l'autobronzant, ça sent toujours un peu le chauffé, mais à rien à comparer de tous les produits que j'ai essayés et ça fait des années que j'en utilise. Puis c'est ça, quand on le mélange, comme on a dit dans notre petite live tantôt, avec la lotion coconut, c'est merveilleux. Là. Ça sent le creamsicle, les filles. On a le goût de se croquer la peau, non, mais... c'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est l'imagerie. Ils sont comme tout en train de changer l'imagerie des produits. Là. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on a depuis tantôt, c'est comme c'est le même produit. Là. C'est juste que là, ils sont. C'est même celui qui est affiché sur l'image, il s'appelle Liquid Sunshine. Ben là, il vient juste de rechanger encore d'image, mais c'est toujours le même produit. Là. C'est ça. Le packaging, c'est le look qui a changé, mais si on voit bien sur le bras de la fille, là, on voit qu'il est teinté. Moi, c'est ça que j'aime des autobronzants un peu teintés, parce que c'est là qu'on voit où est-ce qu'on l'applique. On va repasser trop souvent à la même endroit. C'est ça. Exactement. Il est comme un peu en gel aussi. Là. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai. C'est pas trop lourd. Fait que ça, une note à moi-même de ne pas oublier d'aller le rincer tantôt. Puis, les filles, n'hésitez pas à arrêter d'avoir peur. Puis justement, tu sais, qu'est-ce qui est plus épeurant? De mettre ses shorts pour la première fois, sortir avec les jambes blanches et toutes craquelées, ou sortir avec une belle jambe brillante, un peu bronzée, tonifiée par une crème raffermissante. Je pense qu'il n'y a pas... J'adore ce commentaire-là. Qu'est-ce qui est le plus épeurant? Tes jambes blanches? Mais non, mais avec tous les conseils qu'on a eus, on se rend compte que finalement, tu sais, les préjugés qu'on avait, parce que est-ce que c'est au fond que tu n'avais pas pris le temps de t'exfolier, que tu n'avais pas pris le temps de t'hydrater? Fait que c'est peut-être ça aussi quand tu manques de connaissances, que tu te mets en autobronzant, que tu as une mauvaise expérience, que tu fais comme ah, c'est vraiment de la merde, mais après ça, il faut que tu suives bien les étapes, que tu choisisses adéquatement ton autobronzant. C'est sûr que si tu tombes à un autobronzant à 3,99 à la pharmacie, c'est comme ah, cool, c'est pas cher, mais ça se peut. Il y a possibilité de questionner la qualité aussi. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut tenir, qu'il faut prendre en considération. Puis, je vais vous faire un petit rappel par rapport au tirage qu'on fait toujours pour chacun des événements qu'on fait. C'est à chaque fois soit de commenter. On a fait un live plus tôt, que ce soit de commenter le live, commenter la capsule ou tout simplement de répondre à la question « Avez-vous des préjugés? Aviez-vous des préjugés? Aviez-vous des craintes, des peurs concernant l'utilisation d'un autobronzant? Et si oui, est-ce que toutes ces informations-là ont réussi à vous faire changer d'idée? » Donc, voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. À chaque fois que vous le faites, nous, on vous rajoute on rajoute votre nom au tirage. À chaque fois, c'est la même chose. C'est un coupon rabais de 35 à 50 de rabais sur votre prochain panier d'achat et avec Arbonne. Et on va faire un court live de 1 à 2 minutes jeudi à midi. Fait que vous avez jusqu'à jeudi prochain à 11h59 pour commenter. Après ça, on va faire un live puis on va nommer le grand gagnant la grande gagnante du coupon rabais. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous autres, on a toujours un fun fou à faire ça, à faire nos recherches, à se préparer. On en apprend beaucoup de notre côté aussi. Fait que, et ce n'est que le début.
Ce n'est que le début parce qu'on va continuer à en faire des capsules, toujours sur des sujets différents. N'hésitez pas non plus à vous prononcer sur les sujets qui vous concernent et sur quoi vous auriez envie d'entendre parler. Donc, merci pour votre belle présence. Bon soleil et à très bientôt. À la prochaine. À la prochaine. Bye À bye. la prochaine.